Le jour de la boum, c'est maman qui m'a conduit chez John John. Elle avait mis des heures à retrouver ses clés de voiture, ce qui fait qu'on était parti avec au moins 25 minutes de retard. En plus de ça, papa avait tenu à me donner un dernier conseil sur le pas de la porte. S'il fait trop chaud, lève pas les bras. Tu pourrais avoir des traces de transpiration sous les aisselles. Question fringue, j'avais finalement choisi un t-shirt propre et un bête jean bleu. J'avais hésité un moment à mettre mes belles chaussures en cuir brun, celles qui miaulent quand je marche, mais je m'étais dit que ce serait pas très pratique pour danser. Sur la porte d'entrée étaient accrochés 3 ballons dorés qui indiquaient, au cas où on aurait un doute, que c'était bien là, la fête. J'allais sonner quand la porte s'est brusquement ouverte sur John John. « Ah, c'est toi », a-t-il dit avec l'air du type qui attendait le Père Noël et qui voit débarquer le facteur. « Tu m'as invité, tu te rappelles ?» J'ai répondu, en lui tendant le cadeau que papa était allé acheter plus tôt dans la matinée. « Tu sais si Fatou vient ?» a-t-il marmonné en guettant la rue. Elle m'a dit qu'elle devait demander la permission à sa mère. John John avait pour Fatou les mêmes sentiments que moi pour Nadia. À la différence que si Nadia et moi, c'était qu'une question de temps, de minutes peut-être, vu la situation, John John lui n'avait aucune chance. La seule chose qui comptait dans la vie de Fatou, c'était le foot. En particulier, le nombre de buts qu'elle était capable d'inscrire sur une récré. John John avait beau porter son cartable, lui écrire des mots doux, lui raconter ses meilleures blagues, elle continuait à le considérer comme un mec sympa, un bon copain, et à la rigueur un défenseur potable. « Entre », a soupiré John John. J'étais déjà venu chez lui, je connaissais bien la maison. Elle était comme n'importe quelle maison, sauf que toutes les pièces étaient plus grandes que dans une maison normale. On aurait pu faire un bowling dans son salon. « Où est-ce que tu m'emmènes ?» j'ai demandé, tandis qu'on empruntait un couloir que j'avais jamais vu. « Dans le garage », m'a expliqué John John. « En Amérique, toutes les booms se font dans des garages. » Je me suis dit qu'il fallait que je demande à papa et maman de passer nos prochaines vacances en Amérique avant que je devienne complètement ringard. Le garage était donc un très grand garage. On pouvait y garer au moins 4 voitures comme celle de maman et peut-être 2 comme celle du père de John John. Le sol avait été recouvert de moquettes rouges et des ballons dorés, les mêmes que ceux sur la porte d'entrée, étaient suspendus au plafond. De la musique sortait des 4 grosses enceintes posées devant nous. Il faisait tellement sombre que j'avais du mal à distinguer les visages, mais j'ai reconnu Meredith, la grande sœur de John John, debout derrière un ordinateur. « C'est ta sœur qui s'occupe de la musique ?» ai-je crié dans son oreille. « Quoi ?» a crié John John dans la mienne. « Ta sœur !»« Ouais, mon père m'a obligé à l'inviter !» a-t-il hurlé en levant les yeux au ciel. Les seules fois où j'avais parlé avec Meredith, elle était couchée sur le canapé du salon et se vernissait les ongles des pieds en regardant la télé. Elle m'avait jamais demandé mon prénom et ne s'adressait à moi que pour m'expliquer à quel point son frère était débile. Je la trouvais à la fois belle et effrayante. « Il y a de la grenadine, des sodas, du thé glacé, des bonbons par là !» a dit John John en m'indiquant une grande table située le long du mur. La moitié de la classe se trouvait sur la piste de danse, éclairée par des lumières vertes et bleues. J'en revenais pas d'être le dernier arrivé. Au buffet, j'ai retrouvé Youssef qui portait son blazer bleu, une chemise blanche et un nœud à papillons dorés. La moitié de la classe se trouvait sur la piste de danse, éclairée par des lumières vertes et bleues. J'en revenais pas d'être le dernier arrivé. Au buffet, j'ai retrouvé Youssef qui portait son blazer bleu, une chemise blanche et un nœud papillon doré. Il expliquait à Vikash qu'il n'avait pas fait exprès de s'accorder avec les ballons, mais que c'était bien la preuve, s'il en fallait une, que porter du doré, c'était toujours une bonne idée. « Salut !» m'a-t-il dit en se tournant vers moi. « Je me demandais où t'étais. »« C'est à cause de ma mère, » j'ai dit. La musique était un peu moins forte à cet endroit. On pouvait presque s'entendre sans hurler. Je me suis servi un verre de thé glacé à la pêche et j'ai observé Nadia sur la piste. Elle dansait avec Tulip. « Viens, a fait Youssef, on y va !» Pas tout de suite, ai-je répondu. Je vais d'abord manger un peu de bonbons, histoire de prendre des forces. Si t'es pas là dans 10 minutes, je reviens te chercher. Il s'est avancé vers les danseurs, ses pas se calant immédiatement sur le rythme. Puis, comme si quelqu'un avait allumé un interrupteur, Youssef s'est brusquement mis à agiter les bras et les jambes dans une espèce de chorégraphie bizarre. Ça aurait pu paraître complètement désordonné, mais ça collait tellement bien à la chanson que ça en devenait génial. On avait l'impression qu'il avait inventé ses propres pas de danse. Léonie, Nadia, Vikash, Andrés, Khalil et Tulip ont formé un cercle autour de lui. John John a commencé à taper dans les mains et à crier « Youssef, Youssef, Youssef !» J'ai vidé mon verre de thé glacé et j'ai rejoint le cercle. Tout le monde scandait le nom de Youssef. C'était incroyable. Presque sans m'en rendre compte, je m'étais moi aussi mis à danser et à taper dans les mains. Mon corps bougeait tout seul. J'étais traversé par des décharges de bonheur. À la fin de la chanson, on a tous applaudi.
Youssef, en nage, avait tournoyé son veston au-dessus de sa tête, puis, après avoir salué l'assistance, il est allé se servir un grand verre de limonade au buffet. J'étais en train de le féliciter quand la sœur de John John a baissé la musique. Elle a attrapé un micro et elle a dit « Salut les nains, j'espère que vous vous éclatez. Je vous préviens, on va changer un peu d'ambiance. » Là, elle a lancé une chanson très lente. Pas triste, mais pas vraiment gaie non plus. Le genre de chanson qui se danse à deux. « Et toi, Gigi, a-t-elle ajouté en jetant un regard vers la porte, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein ?» On a tous suivi son regard. Fatou se tenait dans l'encadrement, l'air de se demander ce qu'elle faisait là. Elle portait un pantalon blanc et des ballerines. On a tous suivi son regard. Fatou se tenait dans l'encadrement, l'air de se demander ce qu'elle faisait là. Elle portait un pantalon blanc et des ballerines. Ça faisait franchement bizarre. Même sous les lumières bleues et vertes, on a tous vu que John John rougissait. J'ai noté dans un coin de ma tête que le surnom de John John était Gigi, en me disant que ça pouvait toujours servir. Comme il restait planté là comme un poireau, Fatou s'est dirigé vers lui et lui a dit quelque chose à l'oreille. Il l'a prise par la taille et ils ont commencé à danser tous les deux, seuls, sur la piste. « Trop bien, a dit Youssef, un quart d'heure américain. »« Un quoi ?» j'ai demandé. « Quart d'heure américain, c'est quand les filles invitent les garçons. » Je voyais pas ce qu'il y avait de spécial à ce qu'une fille invite un garçon. Je comprenais décidément rien à l'Amérique. J'étais en train de l'expliquer à Youssef quand il a tiré la manche de mon t-shirt. « Tais-toi, m'a-t-il ordonné, et vide ton verre. » J'ai tourné la tête dans la même direction que la sienne et j'ai vu que Nadia s'avançait vers nous. « Qu'est-ce que je fais ?» j'ai dit. « Rien. C'est le quart d'heure américain, Lino. » Nadia est arrivée face à moi. Elle m'a souri avant de me prendre par la main et de m'emmener sur la piste. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Et quand elle a posé ses mains sur mes épaules, j'ai juste pensé que j'attendais ce moment depuis très longtemps. On a commencé à se balancer de droite à gauche sur le rythme de la chanson, un peu raides tous les deux. À chacun de ces mouvements, une odeur de mandarine et de vanille flottait dans l'air. Alors je me suis souvenu du conseil de papa. J'ai gardé mes coudes bien serrés contre moi et j'ai souri à Nadia.